Merci beaucoup. Je voudrais déjà remercier les organisateurs de l'événement. Vous savez que c'est pas toujours évident d'avoir les femmes ensemble qui discutent des problèmes qui concernent les femmes. Donc pour nous, ce fut une opportunité de venir non seulement partager notre expérience, mais également aussi apprendre des autres. Pour moi, ce fut un succès. Pourquoi? Parce que ce fut diversifié. Donc, vous avez vu, nous avions eu des histoires de femmes du Canada, des histoires de femmes du Sénégal, des histoires marocaines inspirantes qui nous ont montré que il y avait encore beaucoup de chemin à faire. Nous avons également aussi eu des statistiques qui nous ont montré la participation des femmes et on a vu qu'il y avait un long chemin à parcourir. Beaucoup a déjà été fait, mais que beaucoup reste à faire. Que nous soyons dans n'importe quel continent, que ce soit au niveau américain, au niveau africain ou européen, les femmes ont encore beaucoup de parcours dans le secteur minier. Donc, venir et avoir ces statistiques, discuter, échanger avec les autres femmes, pour moi déjà, c'est un succès parce que c'est pas toujours que on peut avoir ces femmes-là qui ont des profils différents en même temps à un seul endroit. Et aussi, nous avions pas, c'était pas ce bagage professionnel-là qu'on a tout le temps, c'était pas venir parler de ce qu'on fait tous les jours, c'était venir parler de nous, de comment est-ce qu'on perçoit le secteur dans lequel on évolue, qu'est-ce que nous voulons pour les générations futures, comment est-ce que nos enfants pourront intégrer, et surtout nos filles, vont intégrer le secteur et que ce sera plus facilité pour eux. Donc, nous remercions les organisateurs qui ont pu mettre tout cela ensemble et qui ont également aussi permis que nous puissions parler de ce que nous avions déjà fait et on espère que ça va également aussi impacter de ce côté du continent et aussi nous espérons que dans les années futures des échanges pareils puissent se multiplier et voir comment est-ce que on a plus de femmes qui viennent dans la mine, mais surtout qui restent dans la mine parce que le problème reste celui de la rétention des femmes. Comme vous l'avez vu, il y a eu la dame de l'OCP qui a dit qu'il fallait encourager les jeunes. Elle venait pour des postes opérationnels et elle finissait comme administrateur. Donc il y a vraiment beaucoup de défis et on espère que chaque fois on va se mettre ensemble pour les résoudre ensemble. Oui, vous savez, comme je le dis, j'ai été président du secteur minier en Afrique. Donc, ça fait que sous cette casquette-là, on a vu beaucoup de défis et les défis étaient par catégorie de femmes parce que nous, en tant qu'Awima, nous avions 4 catégories de femmes. Donc, il y avait les femmes professionnelles, celles qui étaient engagées dans les minières. Il y a les femmes entrepreneurs, celles qui voulaient créer leur entreprise, faire évoluer leur entreprise. Il y avait également aussi les femmes des communautés. Il y avait les femmes, on les appelle les MAPE, donc les small scale mining. Donc pour moi, les défis, la plupart du temps sont, si on essaie de regarder de façon transversale, les femmes ont le même, presque 3 ou 4 défis qui sont identiques. C'est le financement, c'est les questions de voir comment est-ce que on pourrait concilier la vie professionnelle et la vie familiale, c'est les questions des harcèlements, donc toute la panoplie des violences basées sur le genre. C'est également aussi comment est-ce que les promotions. Donc je dirais que je voudrais voir une mine plus inclusive dans le futur, plus diversifiée, avec plus de prise en compte de tout le monde, donc toutes ces catégories de femmes dont j'ai parlé. Donc ça veut dire que les voies soient plus ouvertes pour les femmes entrepreneurs, qu'on essaie de voir plus de flexibilité dans le financement, les investissements pour les femmes des communautés, puisqu'elles sont plus impactées et pour elles, c'est plus les aspects négatifs de la mine qui sont leur quotidien qu'on essaie de voir comment elles sont plus impliquées avec des projets qui
peuvent changer leur quotidien, elles peuvent être dans la sous-traitance minière. Il faut juste, comme je le disais en salle, leur donner un tout petit peu de moyens pour qu'elles fassent beaucoup de choses. Nous voulons également aussi qu'au niveau professionnel, qu'il y ait ces harcèlements qui cessent et que les femmes qu'on puisse leur permettre de déployer leur plein potentiel et qu'elles puissent vraiment bénéficier de tous les impacts positifs du secteur minier. Nous allons achever par les mapper, donc les small scale mining, en disant qu'il y a plus de femmes. On a vu qu'il y avait 40 à 50 de femmes impliquées, mais nous savons tout aussi que c'est dans l'informel. Il faudrait vraiment que nos États mettre les moyens pour que cette activité locale soit formalisée et qu'elle puisse davantage profiter aux femmes, qu'elle ne soit pas toujours source de mort, parce que la plupart du temps, les ASM, c'est des questions où les femmes périssent parfois parce que les questions sécuritaires et de santé ne sont pas prises en compte, mais que la mine soit mieux encadrée, l'artisanat minier mieux encadré, que les femmes aient plus de moyens pour avoir de la technologie, qu'elles puissent accéder au marché. Et je crois que nous aurons fait un pas en avant pour que le secteur minier ne soit plus toujours si viril. Merci.